la semaine dernière, on a appris une formulation pour Ahavat Israël. Alors, on rappelle un peu pourquoi on a commencé un peu ce sujet-là. D'abord parce que c'est un sujet extrêmement important, comme on a dit dans le premier shiur, extrêmement important. Donc, le sujet, c'est Ahavat Israël. L'amour de son prochain. Ok. Alors, je vous rappelle que le principe d'Ahavat Israël, c'est une mitzvah. Alors, en vérité, elle n'est pas dans le décompte des mitzvot pour plusieurs raisons. Parce qu'en vérité, c'est un klal, c'est une éthique de la Torah. Et comme Rabbi Akiva il nous dit, Ve'ahavta l'erecha kamocha, ze klal gadol batorah. Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un klal gadol, c'est un grand principe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un grand principe? En fin de compte, dans la vie, quand on éduque nos enfants, va te laver les dents. Ça, c'est une tâche. L'hygiène, c'est un principe. À l'intérieur de l'hygiène, on a lavé les dents, etc., etc. Un enfant, une fois, il dit à sa mère, parce que sa mère, à chaque fois, lui dit lave-toi les dents, le matin, lave-toi les dents, fais ta douche. Il a dit dictature sanitaire. Donc, en vérité, dans l'hygiène, tu as plusieurs principes. Dans le fait travail bien à l'école, ça, c'est les tâches. Et la notion et le principe du travail, c'est un grand principe. En fin de compte, le principe du travail, on le retrouve dans plein de domaines. Donc, Ahavat Israël, d'après Rabbi Akiva, c'est dans le principe plus haut qu'une mitzvah. Plus haut qu'une mitzvah, pourquoi? Parce qu'en vérité, les mitzvot, en général, elles sont cadrées. C'est quoi la mitzvah de qui est cadrée? Tfilin, c'est cadré. Donner 10%, c'est cadré. Les tzitzit, c'est cadré. La tfila, c'est cadré. Dès lors que quelque chose dépasse le cadre, donc en vérité touche plein de choses, et en fin de compte, d'après le calcul du Rambam, c'est plus une mitzvah. Donc quelque part, c'est au-delà d'une mitzvah. Je ne veux pas expliquer ce qu'elle veut dire quoi, au-delà ou pas au-delà, mais dans l'idée, c'est un principe. Ça veut dire quoi? Ça englobe des mitzvot. Vient Rabbi Akiva, il nous dit, Zeklal Gadol Batora. C'est pas juste un principe, c'est un grand principe. Qu'est-ce que ça veut dire un grand principe? Si tu as un principe à apprendre à tes enfants, tu as un seul principe à apprendre à tes enfants. Tu as l'hygiène, le respect, le travail, la famille. D'après toi, quel est le principe que tu vas choisir? Donc toi, tu vas considérer qu'il y a un principe qui est au-delà de tous les principes. Ok? Rabbi Akiva il nous dit que l'Ahavat Israël, aimer son prochain, qui est marqué Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est un grand principe de la Torah. Donc quelque part, d'après Rabbi Akiva, celui qui passe outre, il a un vrai bug dans son service de Dieu. Celui pour qui l'Ahavat Israël n'a pas vraiment de terme, n'est pas important, n'est pas présent dans son service de Dieu, il a un bug dans son service de Dieu. Pourquoi? Parce que de la même manière que, imaginons maintenant, je vous donne un exemple tout simple. Quelqu'un qui est un apikoros, un renégat, il écrit un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il a de la Gdusha? Zéro Gdusha. Zéro, ça ne peut même pas un Sefer Torah. Tu peux l'utiliser pour caler ton livre. Alors, allez, non. Pourquoi? Il n'y a pas de Gdusha. Pourquoi? Comme c'est un renégat, quand il dit le nom d'Hachem, il écrit le nom d'Hachem, il a écrit quoi? Peut-être qu'il a écrit autre chose. Avodah Zara, peut-être le président de la République, il a pensé à autre chose. Donc, en vérité, il n'y a pas de valeur. Okay? Donc, cela veut dire que si maintenant, donc pourquoi? Parce qu'en vérité, le principe de croire en Akadosh Baruch Hu et de faire les mitzvot, c'est le principe de base de n'importe quel juif. Donc, c'est un principe important. Donc, d'après Rabbi Akiva, si maintenant tu as un bug dans Ahavat Israël, tu as un bug dans ton service de Dieu. On est d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un principe. Cela voudrait dire que même quand je mets les tefilines, je dois vivre Ahavat Israël. Quand j'étudie, je dois penser quelque part à Ahavat Israël. Il faut que mon service de Dieu il soit imbibé à peu près de Ahavat Israël un peu partout. Donc déjà, pour vous dire à combien c'est important, et quelque part, on n'en parle pas, on en parle de temps en temps, mais on n'en parle pas assez souvent, et donc c'est pour ça qu'on a voulu reprendre un peu les bases. On reprend la punchline du rabbi. Vous vous rappelez? On avait dit, le rabbi, et pour vous dire à combien c'est important Ahavat Israël aux yeux du rabbi, donc d'abord on l'a vu par les actions, parce que le rabbi il était dispo à 100%, 24 heures sur 24 pour tout le monde, ok? Et sans parler des shluchim, sans parler de tout ce qu'il a fait sur la terre, etc. Donc le rabbi était un grand exemple de Ahavat Israël. Et donc, lorsque le rabbi il a parlé de son premier discours d'investiture, si on peut dire, en vérité, les Havdil, un président, il va parler de ce qui est important pour son pays, pour son truc, etc. Parmi le premier discours de son investiture, il a beaucoup parlé à Israël.
Et il a dit, ce qu'on avait dit la semaine dernière, en Amérique, ils aiment bien les statements, les punchlines, on a traduit, les punchlines, c'est-à-dire les grandes phrases comme ça, tu vas le garder, tu vas le mettre sur ton statut WhatsApp et tout ça, c'est la belle phrase. Et c'est quoi la punchline? Et là, le rabbi l'a dit, il y a 3 amours. Bravo. Ahavat Hashem, l'amour d'Hashem, l'amour de la Torah, l'amour du Ham Israël. Comme ça, dans la Torah, il y a marqué Ve'afta, Ve'afta, Ve'afta. Ok? Donc, il y a 3 amours que Dieu il nous demande. À partir de Zohar, le Rabbi nous dit, ces 3 amours-là font qu'un seul, sont un. C'est comme un morceau. Un morceau, c'est un. Si tu dis que tu aimes Hachem, mais que tu as un bug dans ton Ahavat Israël, tu as du mal à supporter les gens, à aimer les gens, tu as du mal à Ahavat Israël, le Rabbi dit c'est simple. Ça prouve que même dans ton amour d'Hachem, il y a un bug. Alors, par exemple, ceux qui ne reconnaissent pas, les très religieux à Jérusalem, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, c'est pas le bug? Ça, c'est un peu compliqué parce que eux, tous ces courants de pensée-là, ils proviennent de 1948, cette époque-là de 1948, où ces gens-là, en tout cas, je leur donne pas raison, hein, parce que ce qu'ils font, c'est pas bien. Mais ça provient d'une politique de ces gens-là, ils habitaient en Israël avant, et tout d'un coup, il y a un gouvernement qui arrive et qui dit, maintenant c'est nous qui vous gérons. Donc c'est les séquelles de la manière de 1948. C'est les séquelles de 1948, etc., et plein de raisons. Okay? Après, il y en a ceux qui sont arrivés après, ceux qui étaient contents, etc., et même la logique veut que Baruch Hashem, ça a amené beaucoup de bien. Okay? Mais en tout cas, ça, c'est des séquelles. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas de problème avec l'Eretz Israël, ils n'ont pas de problème avec le juif. Ils ont un problème avec ce qu'on appelle Médinat Israël. On ne va pas rentrer dans ça, c'est absolument pas le sujet. Mais c'est possible qu'ils ont un problème aussi. Mais en tout cas, l'idée, elle est, celui qui a un problème, qui se targue, moi, Hachem, je l'aime de tout mon cœur, est un bug avec ton frère juif, et bien, d'après le Rabbi, la punchline, ça prouve que tu as aussi un problème dans ton amour d'Hachem. Alors, ce qu'on va étudier plus tard, c'est qu'a priori, Ahavat Israël est un test de ton amour pour Dieu. À quel moment je saurai si j'aime vraiment Dieu? Elle est très dure, hein, cette phrase-là. Elle fait très mal. À quel moment on saura si j'aime vraiment Dieu? Si j'aime vraiment mon frère juif. Elle est dure, cette phrase. Parce qu'il y en a qu'on ne supporte pas. Mais alors... Et pourtant, si maintenant, tu veux vraiment un jour te tester pour savoir si, je sais pas, du mytho, ton service de Dieu, t'aimes Hachem, etc., si c'est pas du mytho, eh ben tu jauges, tu mets un thermomètre sur ta capacité à aimer l'autre juif. C'est dur. Hein. C'est pas une question de caractère? La Torah, elle est là pour nous. On a l'obligation de travailler sur nos caractères pour pouvoir arriver à ce qu'il faut. Donc tout c'est du caractère. Tout c'est du caractère. Quelqu'un qui aime trop faire la fête, le matin il va pas voir. Non, mais on est des êtres humains, pas des animaux. Donc en réalité, la différence entre un animal et un être humain il peut changer, un animal non. Donc en fait, ça fait partie de notre travail. Claire la punchline? Ok? Et donc si déjà seulement ça on l'a compris, on a déjà compris pas mal. Ok? Alors maintenant, on avait expliqué, alors la semaine dernière, on est arrivé sur un point. C'est quoi le point? C'est... alors on avait posé la question de la manière suivante. On avait dit, quand tu es très ami avec tes copines, tes copains, tu as un groupe de copains, tu as un groupe de copines, etc. La fraternité qu'il y a entre les copines. Est-ce que ça s'appelle Ahavat Israël? Non. Ben non. Parce que c'est trop facile. Bah, ça peut être facile aussi Ahavat Israël. Mais est-ce que ça s'appelle Ahavat Israël? Non. Hein? Il y a un centre d'intérêt. Hazak, vous avez retenu. Est-ce que ça s'appelle Ahavat Israël? Moi, je dis oui. Eh ben, en fin de compte, on pourrait dire... Alors, c'est vrai que ça a l'air, ouais, on s'aime, nanana. Oui, très bien, peut-être même c'est véritable, ok?
Mais toutes les relations humaines basées sur la sociologie, ou ce que vous voulez, comment vous l'appelez, en tout cas toutes les relations humaines habituelles, en tout cas entre copains, copines, etc., sont basées sur l'intérêt. Tout Ouais, simplement. mais c'est contradictoire parce que d'un côté on nous dit il faut aimer son prochain et d'un autre côté on est hypocrite parce que c'est par intérêt qu'on aime les autres. C'est pour ça que pour l'instant on est en train de dire que c'est deux choses différentes. On est en train de dire que c'est deux choses différentes. Et donc, quand avec les copines, ok. Donc avec les copines ou avec les copains, et ben en fin de compte, c'est que des centres d'intérêt. Et de toute façon, pourquoi? Pour une raison toute simple. Je peux pas être copain avec 200 personnes. Je peux pas être copain. C'est-à-dire que j'ai pas assez de soirées dans la semaine pour sortir tous les mois. J'ai ce groupe de copains, ce groupe de copains, ce groupe de copains. On peut pas être copain, on peut pas avoir d'affinité avec tout le monde. Mais donc, par définition, les amis qui sont autour de toi, en général, c'est par son intérêt. Tu vas avoir dans un groupe d'amis, tu vas avoir l'intello, tu vas avoir le rigolo, tu vas avoir le truc, tu vas avoir les choses, et ça fait sympathique. Quand il y a les soirées, ça fait sympathique, mais sans intérêt. Quand tu vas vouloir manger au restaurant avec quelqu'un, eh ben tu vas manger au restaurant parce que celui-là il parle bien, parce que truc, parce que lui il a besoin de toi, parce que toi tu as besoin de lui. Mais attention, pas parce que sans intérêt vénal, d'argent ou de choses. Non, ça peut être sans intérêt, même intellectuel, parce qu'en fin de compte cette personne-là c'est une personne noble, et toi ça te fait du bien d'être en contact avec des personnes nobles. Toi tu apprends, peu importe. Mais quelque part il y a un centre d'intérêt. Quel est le problème quand il y a un centre d'intérêt? Betela hadavar, batela hadavar, batela hava. Là, le centre d'intérêt, il n'existe plus. La chose n'existe plus. Et donc, en fin de compte, donc, quelle est la bémol de nos amitiés qui sont basées sur des centres d'intérêt? C'est que le jour où le centre d'intérêt n'existe plus, il n'y a plus d'amitié. C'est éphémère. Et donc, c'est conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué? C'est quoi? On y arrive. Et deux secondes. Alors maintenant, donc cela voudrait dire que pour que l'amour d'Israël, l'amour de son prochain soit véritable, il faudrait qu'il soit inconditionnel. Alors je vous pose une question. Quelle est la personne que vous aimez de manière inconditionnelle? Nous-mêmes, parce que quand Oh là là, les enfants, je coupe pas là, les nous-mêmes, on a fait enfants. la semaine dernière, c'est ça. Alors, à part les enfants. Nous-mêmes. Ah là, c'est beau. Vous appelez déjà, on peut le dire comme ça dans le... Alors, en vérité, il y a une personne qu'on aime de manière inconditionnelle encore plus que le mari. Nous-mêmes. Exactement. Soi-même. C'est parce que j'étais au courant, j'aurais jamais Exactement. dit Mais ça. moi, j'étais pas, mais c'était. Soi-même. En vérité, les enfants sont une continuation de nous-mêmes. C'est pour ça que vous avez le réflexe de soi-même, parce que Baruch Hashem, on oublie qu'on s'aime. Mais les premiers qu'on aime, c'est nous-mêmes. Ok? Et mais si, c'est de parce que par extension, on aime les autres. On aime les autres, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, ils ont du mal à aimer les autres. Par extension de ce que j'aimais même moi-même, donc je peux aimer les autres. Il y a des gens qui vont avoir même du mal à aimer leurs enfants, parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc en réalité, le problème, mais les gens normaux, ils s'aiment eux-mêmes. Ils sont fiers d'eux-mêmes, ils s'aiment d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que, à Kol Peshaim Techase Ava, nous, on dit que l'autre, il a toujours, on n'aime pas les reproches, parce qu'on n'aime pas qu'on parle mal de la personne que j'aime le plus, quoi. Ok? Et donc, on n'aime pas les reproches, on n'aime pas tout ça. Et donc, la personne qu'on aime, la personne qu'on aime de manière inconditionnelle, c'est soi-même. Après, vous allez avoir des esprits nobles, qui vont faire passer les gens autour, après eux, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, il y aura toujours le réflexe de survie. C'est quoi le réflexe de survie? Je dois vivre. Donc, quoi qu'il arrive, je dois vivre. Ok? Très bien. Alors maintenant, on a terminé avec le point le plus important de la semaine dernière. C'est quoi? C'est maintenant, tu vas comprendre pourquoi Hillel, quand il y a la personne qui voulait se convertir, il est allé le voir. Et il lui a dit, enseigne-moi la Torah. Sur un pied. Le temps que je tienne sur un pied, il lui dit, ah c'est vrai, t'es sûr? Vas-y, alors commence. Fais quoi, commence? Il lui a dit, Ve'ahavta l'ereacha kamocha,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Voilà. Ça, c'est toute la Torah. Ouais. Le reste, des commentaires. Ça aussi, on va devoir le travailler. Le reste des commentaires. C'est-à-dire, pour Hillel, c'était clair. Ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toute la Torah entière. Le reste, des commentaires. C'est un truc de dingue. Alors maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, on va comprendre un nouveau paramètre dans Avat Israël. Ben, d'après ce qu'on a dit, pourquoi, maintenant on va comprendre, pourquoi on nous a dit que Avat Israël, c'est aime ton prochain comme toi-même, de la même manière que toi, tu t'aimes de manière inconditionnelle, de la même manière ton prochain, tu dois l'aimer de manière inconditionnelle. Cela veut dire pas tenu sur un centre d'intérêt. Alors, pour calmer un peu la discussion, pour qu'on comprenne qu'il y a quand même deux domaines. Je vous donne un exemple. On aime le soleil ou on n'aime pas le soleil? Je ne parle pas pour les Ashkénazes. Alors, ok. Amen. Amen. On aime le soleil ou pas? Ah oui. On voudrait rester toute la journée au soleil. On voudrait. On ne peut pas. Pourquoi? Nocif. D'accord ou pas? Donc tu vois bien que dans ta tête, tu acceptes l'idée d'aimer fortement quelque chose et ne pas pouvoir en profiter parce qu'il est nocif. Vous voyez bien que c'est deux notions qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'amour que tu portes à quelque chose, mais en même temps cet amour ou cette chose-là, elle a une structure, elle a un guéder, elle a un cadre. Ce cadre-là t'empêche de profiter, mais tu l'aimes quand même. Donc les deux notions sont deux notions que nous acceptons de manière générale. Nous acceptons clairement ces deux notions-là. On ne laisse pas les enfants rester au soleil longtemps, mais on sait très bien que c'est bien, vitamine D, trucs, choses, plein de choses. Ok? Donc en vérité, on aime le soleil, mais il est nocif. Donc je peux profiter de ce que j'aime seulement une partie du temps, pas tout le temps. Pour vous dire qu'en vérité, on peut avoir des gens, Dieu préserve, qui sont nocifs pour nous, ou qu'en fin de compte, on ne peut pas rester à côté d'eux pour X raisons. Ces gens-là, on doit quand même les aimer. On a l'obligation de la Torah d'aimer ces gens-là. Sauf que comme ils sont nocifs, donc je ne peux pas rester à côté d'eux, je ne peux pas les côtoyer. Je voudrais les côtoyer, mais je ne peux pas les côtoyer. Pourquoi? Parce que les côtoyer me fait du mal. Donc je vais prier pour eux, je vais faire Tehillim pour eux, je vais faire trucs pour eux. Je vais peut-être même demander à Hachem si on ne peut pas essayer d'arrondir les angles pour pouvoir que dans mon entourage proche, j'ai pas de problème. Donc je vais faire Tehillim. Mais quoi qu'il arrive, ces deux notions s'acceptent de manière générale dans notre intellect. Pourquoi? Parce que c'est deux notions différentes. Ok? On aime manger, on ne va pas passer notre journée à manger. Pourquoi? Parce que c'est nocif, etc., etc., etc. Ok? Un dernier point qu'il faut vraiment soulever. Une fois, une dame, elle a dit, oh là là, qu'est-ce que j'aime le sport. Elle a dit, après un autre moment, oh là là, j'aime les sushis. Un autre moment, j'aime les pizzas. Après, elle a dit, j'aime la série de télévision. Et après, elle a dit, j'aime dormir. Son mari, bon, il écoute, bon, ok, tranquille. Et après, elle a dit, oh là là, ce que j'adore, c'est le poulet. Si. Le poulet. Et à la fin, son fils, cette dame-là, il arrive et fait, oh là, je t'aime très fort. Le mari à côté, il dit, oulolo. Elle dit, je t'aime à ses enfants. Il a dit, je t'aime au poulet. Elle dit, je t'aime au sushi, je t'aime au sport, et je t'aime au truc. Oula. Le mari, il a commencé à se poser des questions. Hein. Il a commencé à se poser. Et alors, il lui a demandé, et moi? Non, il a dit, non, toi, Il n'a pas voulu avoir la réponse, il avait peur de la réponse. Ok? C'est quoi le problème? C'est parce qu'en vérité, on confond tous le terme aimer. Aimer. Et en vérité, le vrai terme qu'on est censé utiliser dans notre vie de tous les jours, c'est apprécier. Apprécier, ça veut dire quoi? C'est un terme
de qualité, j'apprécie cette qualité, j'apprécie le goût, j'apprécie le truc, j'apprécie ça. Mais aimer, c'est un autre domaine encore. Aimer, c'est un autre level. C'est avoir le cœur qui palpite pour quelque chose. Alors, si maintenant, tu as le cœur qui palpite lorsque maintenant le poulet rôti il arrive, bon, il faut que tu te poses des questions, ok? Mais, ouais, ou la pizza, il faut que tu te poses des questions. Mais en vérité, hein? C'est une question de vocabulaire aussi. Non, parce que si quelqu'un, il a le cœur qui palpite lorsque maintenant le poulet rôti avec les frites, ils arrivent, Ouais, mais c'est- non, la vérité, je dis ça, je dis rien, il mais y a tout like et tout love. il y a des questions à se poser quand même, non? J'ai l'impression que madame, elle a bien le poulet frites. C'est pour ça qu'elle rigole. Ouais, poulet frites. Yo, non. C'est-à-dire qu'on est attaché à des choses qui n'ont pas vraiment la valeur qu'il faut. Alors en plus, et après quand mon enfant il arrive, je palpite de la même manière. Faut te poser des questions. Alors maintenant, mais en tout cas, on voit bien que ici, de quoi on nous parle quand on dit l'amour, c'est l'amour véritable. Ok? Et cet amour véritable qui ne dépend de rien, ben on commence par soi-même. On le prend de nous-mêmes, on va l'extrapoler dans les autres domaines. Et donc dans le domaine d'Avat Hashem, aimer la Torah, aimer Dieu, aimer le Ham Israël. Ok? Et donc en fin de compte, c'est pour cela qu'en vérité, le principe de Ve'afta, le principe d'aimer son proche, d'Avat Israël, en vérité, on doit avoir comme réflexe que Avat Israël est égal. Ve'afta l'erach kamocha. De la même manière que moi, je m'aime de manière inconditionnelle, j'aime aussi l'autre de manière inconditionnelle. Ok? C'est Claire? le principe que de ne pas faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est pour cela que il a dit de cette manière-là. Donc, En réalité, l'empathie, il a dit les deux mouvements. Il a dit le mouvement d'action et le mouvement de ne pas faire. Le mouvement d'action, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire parmi les paramètres que aimer son prochain comme soi-même? Ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne ferai pas à l'autre. Clair? Ok. Alors, on est à la page 55. Ok, 55. Vous avez la page 55, la colonne de gauche. Ok. On va pas faire tout parce que pour pas vous prendre trop la tête, on va juste un peu confirmer ce qu'on a étudié pour pouvoir rebondir sur le reste. Alors page 55, vous prenez la colonne de gauche, le deuxième paragraphe. Alors Zéo Apirouche Bedivre Mishnah. Et c'est ça l'explication dans le texte de la Mishnah. La Mishnah elle nous dit Kol ahava sheitluya bedavar, tout amour qui dépend d'une chose. Batel adavar, batel davar, batel ahava. La chose, elle n'existe plus, elle disparaît. Ben, tout d'un coup, l'amour disparaît. Ok? Et c'est pour ça que l'oraleno Dieu préserve, le divorce peut exister. Par contre, ça ne peut pas exister de divorcer ses enfants. Pourquoi? Parce que l'amour de son mari, eh ben, c'est un amour qui a été fabriqué, qui est venu après. Ok? Et parce qu'aussi par centre d'intérêt. Alors bien évidemment, c'est pour ça que quand on choisit son mari, il faut qu'on ait un minimum de son intérêt commun, on doit, etc., etc. Comme ça, au contraire. Et après, au fil de temps, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, on est d'une seule voie. C'est ça l'objectif, c'est ça tout le travail de Shalom Bayit. Le travail de Shalom Bayit, c'est qu'en fin de compte, on arrive à réaffilier la quasi-totalité de nos objectifs. Après, dans les objectifs, on peut ne pas être d'accord sur la manière de le faire. Et à cela, on doit se débrouiller. Mais en tout cas, pour les objectifs, c'est très, mais en tout cas, on ne peut pas divorcer de ses enfants. Ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, nos enfants, c'est nous-mêmes. Et comme on ne peut pas divorcer de nous-mêmes, ok? Alors, kavanat Mishnah, eina rak le'ava shetula b'toralet ishit shel haohev. Donc en vérité, lorsque la Mishnah nous dit, c'est pas juste parce que tu as vraiment un intérêt avec l'autre. Parce qu'en vérité, si on regarde bien, je profite pour expliquer, si on regarde bien, quand tu aimes le poulet, tu aimes le poulet, ouais. Quand tu aimes le poulet, t'aimes le poulet ou tu t'aimes toi-même? Non? Quand tu aimes le poulet,
Tu t'aimes toi-même. Bah oui, parce que si tu Et t'aimes, cette chose-là t'amène du bien. mais oui. Le problème avec le poulet, il faudrait qu'on travaille tout ça, hein. Le poulet frit. Donc cette chose-là t'amène du bien. Donc en vérité, tout amour qui est lié avec un centre d'intérêt, alors on se le cache, parce qu'en 2023, ça fait pas bien de parler de cette manière-là, mais en vérité, c'est quasiment que des amours égoïstes. Je m'aime, et comme moi j'aime les gens intellectuels, et cette personne-là, il est intellectuel, et en plus de cela, on rigole bien, donc je reste en sa compagnie. Centre d'intérêt. Et donc en fin de compte, peu importe toutes les personnes que tu côtoies, au final, quelque part, tous les amours que toi tu as sont des amours qui sont quelque part égoïstes. Alors, encore une fois, bien évidemment, alors malheureusement, c'est des fois, on peut voir quelqu'un de très altruiste avec ses amis, mais même cet altruisme avec ses amis, ça peut être un altruisme dont l'ADN est l'égoïsme. Quelqu'un qui aime bien qu'on la remarque. Il est altruiste. Mais en fin de compte, il est égoïste. C'est mieux d'être seul alors. Bravo. Donc, je lui dis bravo, kol hakavod. Et fais des mitzvot toute la journée, toute la vie. Shalom aleichem. Baruch haba. Chazak. Baruch haba. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, en vérité, la finalité, c'est l'essentiel dans la Torah, les mitzvot. Mais le problème, c'est qu'il faut en être conscient. Pourquoi? Parce que après, on raconte une fois qu'il y avait un chamash dans une ville. C'était un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, et il était pas chamash, un grand Talmid Chacham, et il avait l'habitude que le vendredi, quand il y avait l'histoire, le mikvé et tout ça, il proposait à chacun son service. Je t'amène une serviette, je t'amène un savon, si tu veux comme ça, etc. Il avait l'habitude d'aider, comme ça c'était le moment où il n'était pas dans l'étude, donc il pouvait aider. Et comme c'est un grand Talmid Chacham, donc les gens lui disaient non, pas besoin. Et tout le monde l'appelait le Rav au service du peuple. Un nom très, très haut service. Et il y a un chassid qui est arrivé. Et il a compris le manège. Il a compris qu'il y avait un problème. C'était pas émettre total. Donc il est arrivé au mikvé. Quand ce Rav-là, il vient, il passe. T'as besoin d'une serviette? Ah oui, s'il te plaît, une serviette, s'il te plaît, merci. Tu peux m'amener une serviette? Merci. Et après de loin, un savon, s'il te plaît. Très bien. Et une serviette pour les pieds, s'il te plaît. À la fin, le Rav, il s'énerve, il fait « Mais tu sais à qui tu parles là ?» Il a fait « Tu sais à qui tu parles là ?» Donc en fin de compte, tant que personne, tout le monde me connaissait, me respectait, que personne ne me demande vraiment. Donc je fais le truc. Donc en fin de compte, bien sûr, la finalité, ça va t'istresser, ça amener des choses, etc., etc. Mais en étudiant, on est conscient qu'au final, on doit améliorer notre profondeur dans ce qu'on fait. On doit améliorer notre profondeur dans ce qu'on fait. Et petit à petit, mais c'est évident que c'est toujours mieux, et bien sûr, c'est la finalité l'essentiel, mais des fois, la finalité, si elle est mal intentionnée, donc il y a un moment où elle peut péter. Il y a un moment où elle va bugger. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, comme ce rave-là, il donnait la sensation d'humilité et tout ça. Le jour où il y a un qui a compris le manège, lui a fait s'il te plaît, une serviette. Ouais, bravo, merci, une serviette, s'il te plaît. Et la semaine d'après, 2 serviettes, s'il te plaît. Elle fait oh, mais tu sais à qui tu parles là? Donc tout d'un coup, ça a pété. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, de base, c'est pas bon. Mais il est évident que quoi qu'il arrive, c'est mieux de faire. Et grâce au réflexe qu'on va faire, on va s'améliorer. Donc c'est sûr que c'est fait. Mais quoi qu'il arrive, il faut connaître le Hémet. Et en connaissant le Hémet, de toute façon, quand on connaît le Hémet, à la fin, on s'améliore automatiquement. Ok? Donc, on connaît le Hémet. Et que tous les amours qui sont liés dans notre service sociologique ou ce que vous voulez d'habituel, c'est un amour qui est lié. C'est un amour qui est lié avec un centre d'intérêt. Centre d'intérêt est égal centre de mon intérêt. Yes? Et donc, par conséquent, Mishnah, et donc même si à combien tu aimes ton prochain, mais si cet amour novea, en hébreu novea, c'est-à-dire il découle des qualités de l'autre. Au final, ça reste pas un amour
selon les critères de la Torah, ça reste un amour dont le centre est ton intérêt à toi personnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le mariage? Dans le mariage, il se passe que le début du shidur, quand on se rencontre, etc., en fin de compte, c'est presque totalement égoïste. Parce qu'en fin de compte, le monsieur ou madame va répondre à mes critères d'exigence. Et petit à petit, et c'est ça qu'on va voir dans quelques instants, et petit à petit, on dépasse ce niveau-là pour ne plus faire attention à cela, pour arriver au niveau supérieur. Donc tout à l'heure, vous avez demandé quelle est la finalité. Alors bien sûr, peut-être que le début, c'est par centre d'intérêt, mais au final, on dépasse ce level, on dépasse ce niveau-là. Ok? Mais en fin de compte, in fine, quoi qu'il arrive, il faut qu'on dépasse ce niveau-là, mais de très loin. Pourquoi? Parce que tant que la base, le socle reste le centre d'intérêt peut changer. À partir du moment où le centre d'intérêt change, et en fin de compte, l'amour aussi change. Ok? Et donc, c'est pour cela qu'on nous explique bien que Ahavat Israël, l'ADN de Ahavat Israël, c'est quoi? C'est sans condition. Comme toi. Toi, tu t'aimes sans condition. Il n'y a pas de changement de centre d'intérêt. Et quand tu vas changer de centre d'intérêt, tu vas continuer à t'aimer à toi-même. Oui ou non? Et même quand tu vas grossir, tu vas t'aimer. Et même, alors tu vas peut-être pas vouloir rester comme ça, mais tu vas t'aimer. Et quand tu vas maigrir, tu vas t'aimer. Et quand tu vas être bien, tu vas t'aimer. Et même quand tu vas te faire des bêtises, tu vas dire, ouais, mais c'est bon, cette fois-ci, c'est léger. Ok? Donc quoi qu'il arrive, à Kol Peshaim, Techase Ahava. Sur toutes les bêtises que tu vas faire, Techase Ahava. Ton amour propre va cacher les choses. Donc, de manière inconditionnelle. Eh bien, quelque part, pas quelque part, traduction dans Ahavat Israël, il faut être capable d'aimer un autre travers, un autre Ben Israël, même s'il a aucune qualité. Il y a quelques défauts. C'est-à-dire qu'il peut être neutre, C'est et s'il a des compliqué, ça. défauts, il faut quand même l'aimer. Si tu Sans veux. condition. Ouais. Alors, encore une fois, C'est-à-dire quoi, aimer? alors, on avait un peu travaillé c'est quoi aimer, mais pour l'instant, on va se restreindre au point tout simple. Quelque part, le cœur devrait palpiter lorsqu'on le voit. C'est très dur. Une fois, quelqu'un il a demandé au rabbi, mais comment vous pouvez tenir autant de temps à distribuer ces dollars? Ok? Le rabbi il a répondu. Vous demandez à un diamantaire qui compte ses diamants, il ne se lasse pas. C'était quoi l'idée ici? C'est pas que le rabbi considère les juifs comme des diamants dans le sens intérêt. C'est qu'en fin de compte, il y a un moment où en fin de compte, tu peux voir n'importe quelle personne et c'est un diamant. Et donc, peu importe ses qualités, s'il est le meilleur diamant, le moins bien diamant, ça reste un diamant. Alors maintenant, on a travaillé succinctement il y a 2 semaines et on va le retravailler bientôt. Maintenant, on doit haïr peut-être ses mauvaises qualités et l'aimer lui. Donc, qu'est-ce que je fais lorsque maintenant je connais quelqu'un que j'aime beaucoup qui a des mauvaises qualités? Je travaille pour l'élever. Et c'est pour ça qu'on avait dit le top du top de Ahavat Israël, c'est lorsqu'on arrive à élever les autres. Et si tu le fais pas, en fin de compte, tu restes dans ton centre d'intérêt à toi. Mais si maintenant tu arrives à le faire évoluer, même si toi tu vas pas en gagner, donc ça fait partie intégrante d'Ahavat Israël. Et c'est pour ça que le plus grand Ahavat Israël, c'est aussi peut-être rapprocher les Juifs d'Hachem, les faire élever. Ok? Pas seulement. Comment? Il faut lui donner des bonbons. C'est pour ça qu'aux enfants, toute la journée, on les soudoie, on les corrompt. Bonbons ici, bonbons là, bonbons trucs, bonbons de choses. Quand ils veulent faire à l'école, on leur promet des choses. Jusqu'à qu'il y a un moment, vous voyez, c'est encore la même histoire. Au début, donc, il aime par intérêt. Et jusqu'à un moment où ça va devenir sa nature. Et à ce moment-là, il va aimer les études. C'est horrible, ça. Parce qu'il aime les études, tout simplement. Parce qu'il aime le travail. Parce qu'il aime les choses. Mais parce qu'il faut aussi l'habituer. Donc, en fin de compte, ça ne dérange pas que le début, c'est parce que on va avoir le Gan Eden. Parce que si le début, c'est ça, fais avec ça. Il y a une très belle sira du Rabbi qui explique ce principe-là. Mais au final, au fin fond, on doit savoir que je dois atteindre la vérité.
Ok? Alors, Ma shenken, donc on termine. Zohavat liebe davar, vechasher batal davar, betelava. Et donc le problème d'un amour qui est lié avec les centres d'intérêt, c'est que le centre d'intérêt change. C'est Eh ben, un l'amour, il change. Et donc, on peut pas accepter. Vous savez, comme j'ai déjà dit, vous savez que on a l'obligation de respecter ses parents. On est d'accord? Alors, j'ai déjà dit souvent, quand la Torah te dit respecter tes parents, ok? Si tu as un père qui est le plus intelligent du monde, le plus gentil du monde, le plus généreux du monde, il te donne des conseils de folie, il s'occupe de toi, il est intentionné, et que tu l'aimes, même un étranger, tu vas l'aimer de la même manière. Ok? Donc en fin de compte, c'est ce qu'on va bientôt étudier. Par contre, avec son père et sa mère, ça doit être inconditionnel, parce que la Torah, elle t'a obligé de respecter ton père et ta mère. Donc même s'il se comporte mal. Oui? Donc en fin de compte, on doit réussir à obtenir le même amour. Dans le cas des parents, il n'y a pas une mitzvah d'aimer ses parents, il y a une mitzvah de respecter ses parents. Donc le même respect, même quand il n'est pas digne de respect. Parce que la Torah m'a demandé de le respecter. Oui, mais parce qu'on ne doit pas juger. Oui, mais on est des êtres humains, donc on juge automatiquement. Mais des fois, tu peux Oui, mais on les apprécie respecter automatiquement, et- on juge automatiquement. avoir une Un distance parent qui est entre- nocif, ça peut exister des parents nocifs, et ben voilà. Donc malgré cela, on a l'obligation de respecter. Il y a des histoires dans la Gemara qui parlent qu'une dame, elle est venue, son fils, il était un grand rab, il y avait des élèves partout. Elle arrivait, comme elle était un peu, elle a priori, elle était un peu folle, elle arrivait en plein milieu du cours, elle lui a craché, elle lui a déchiré ses habits. Son fils, il n'a pas bougé une oreille. Ça va bouger. Et un autre qui racontait, on racontait combien il respectait ses parents. Un autre avait dit, même s'il devait faire ça 1000 fois plus, il n'est pas encore arrivé à ce que la Torah nous demande. Parce qu'en fin de compte, c'est inconditionnel. Donc absolument dans tout, etc. Vous voyez? Donc en fin de compte, si le parent en question, il mérite tous les respects, mais même toi, il n'a même pas besoin de ton respect à toi, il est respecté dans la chose quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce qu'il a déjà toutes ces qualités-là. Ok? Donc de la même manière. Donc en fin de compte, il faut qu'on arrive à atteindre ce niveau-là, ou en fin de compte, il est inconditionnel. Alors, on est juste au début, on va travailler. Par contre, lors de l'amour qu'on porte à soi-même, ce n'est pas parce que tu connais tes qualités, parce que tu comprends et tu connais tes qualités. C'est un amour inconditionnel. Aval et lokol siba. Tu t'aimes quoi qu'il. Ou pour les mamans, pour que ça vous fait du bien, ton enfant, tu l'aimes à peine il est arrivé sur terre. Même dans le ventre, tu l'aimes déjà. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quelque chose de bien, il rien qui t'amène des nausées. Pourquoi tu l'aimes? C'est comme ça. Parce qu'en fin de compte, l'enfant est la continuité des parents. Ou qui c'est où? Parce que c'est lui-même. Lo biglal siba kol shei. Pas parce que pour une raison. Au contraire. Ok? Suga vazo, je saute la parenthèse. Et cette sorte d'amour-là, chez Eino Taloui Beshum Siba, qui ne dépend de rien du tout, Kayem Gam Be'avat Ha'av Livno, Ve'aben Aviv, ou Be'avat Achim Zelazé. Et cet amour-là, il existe entre un père et un fils et un père, des enfants entre leurs frères. Et donc, en fin de compte, on a cette relation que quoi qu'il arrive, elle n'est pas conditionnée. Malheureusement, il y a des fois, alors, ça arrive plus souvent entre les frères qu'entre les parents, et ça peut aussi arriver avec les parents et les enfants. C'est lorsque maintenant ils sont arrivés à un niveau trop d'adultes, trop d'intellectuels, trop de distance. Et en fin de compte, ils ont mélangé la fraternité, l'affiliation avec le business, avec le truc. Mais sinon dans les familles normales, bah, quoi qu'il arrive, un parent, il va aimer de manière inconditionnelle ses enfants. Ok? Et ben, en fin de compte, et donc, quand tu aimes ton enfant, des fois un enfant, il n'a pas que des qualités. Pourtant, tu l'aimes quoi qu'il. Donc, tu vois bien que tu arrives dans l'amour. Ben, en fin de compte, cet amour-là, il passe au-delà des appréciations. Et en fin de compte, il est possible que certaines personnes ont plus de facilité que d'autres, mais je vais vous donner un exemple. On va prendre la nourriture, parce que la nourriture, c'est tellement récurrent qu'on voit que si quelqu'un, c'est très important pour lui, sa santé. Ok? Ça va provoquer chez lui quoi?
d'aimer que des choses saines. C'est pour manger. Si pour quelqu'un, sa santé, c'est pas tellement important, ben, en fin de compte, il va aimer n'importe quoi. Si cette personne-là qui a, pour lui, qui aimait n'importe quoi, il travaille beaucoup sur l'importance des aliments, etc., etc. Et ben en fin de compte, qu'est-ce qu'il va se faire? Et ben il y a un moment où il va commencer à regarder ce qu'il mange sous un autre angle. Quel est l'apport en santé? Ok? Et en fin de compte, il y a des gens que toute leur vie c'est ça. Ils arrivent à voir les choses, mais avec leur intérêt suprême. Quand je dis leur intérêt suprême, c'est qu'est-ce que ça amène dans mon objectif général de vie, dans mon but de ma vie, dans mon but de mes enfants, dans mon but de choses. Et tout ce qui est... Et en fin de compte, ces gens-là, eh ben peut-être, ils vont apprendre, ils vont prendre l'habitude de voir les choses sous un autre angle. Mais si moi, dans ma vie, je ne vois les choses que sous l'angle de l'appréciation immédiate, ben automatiquement, quand je te parle d'Avat Israël, il faut aimer tous les juifs tout d'un coup. Oh, calme-toi. Comment c'est possible? C'est pas possible. Ben, c'est normal que c'est pas possible pour toi, parce que dans ta vie de tous les jours, tu ne gères ton amour et ton appréciation que d'après les sensations immédiates. Et donc, en fin de compte, comme on va le voir plus tard, c'est aussi un art de vivre qui est basé sur l'appréciation de la hauteur amène vers le bas. Pas le bas amène vers le haut. Le haut amène vers le bas. C'est ta compréhension et ta définition des choses qui vont t'amener à aimer ou pas aimer. Et donc, lorsque maintenant quelqu'un, eh ben, il va faire tri pour lui, vous prenez n'importe quel athlète ou une personne qui pour lui, sa santé, c'est très important, eh ben, en fin de compte, vous allez voir que il va avoir la tendance automatique qui va être liée avec son centre d'intérêt. Son centre d'intérêt, c'est sa santé, eh ben, les choses vont se faire automatiquement. Okay? Et donc, en fin de compte, par rapport au centre d'intérêt, suprême ou pas suprême, eh ben, en fin de compte, tout va se faire. Dans le cas de nos enfants, comme le centre d'intérêt, c'est je l'aime quoi qu'il, donc ça c'est la base de la base, j'ai utilisé le terme centre d'intérêt, mais c'est pas le terme, comme le curseur de base, c'est je l'aime quoi qu'il, donc même quand il a des défauts, je vais l'aimer. Ce que je vais essayer de faire, c'est l'élever pour qu'il n'ait plus de défauts, mais je vais l'aimer quoi qu'il arrive. Ok? Alors, et donc, une échappe ben, ou chelek mimeno. Donc pourquoi tu aimes tes enfants? Parce que tes enfants sont une partie de toi. Donc, de la même manière que toi, tu t'aimes à 100%, toi aussi, tu aimes tes enfants à 100%. Zo'a hava nafshi, c'est un amour complet. Et le terme dans la chassidut, c'est ahava atzmit. Ok? Donc, alors maintenant, on va revenir sur ce point-là avant de continuer. Parce qu'en vérité, je vous l'avais dit la semaine dernière, je ne sais même pas si l'amour qu'on a vis-à-vis de nos enfants s'appelle vraiment un amour. Pour moi, ça a l'air d'être quelque chose encore plus haut que l'amour. Pourquoi? Parce que par définition, en vérité, pas par définition, et parce qu'il y a deux sortes d'amour. L'amour que nous côtoyons, nous tous, c'est l'amour qui est plus affilié à l'appréciation. Ok? Et cet amour qui est affilié à l'appréciation, c'est un amour qui est, par définition, comme nous sommes des êtres intelligents, qui est défini par nos centres d'intérêt, par notre intelligence, par notre analyse. Et bien cet amour-là, il est très bien, parce que des fois, il est même plus puissant. Okay? Lorsque maintenant quelqu'un, il aime beaucoup le projet qu'il fait, donc il arrive à se lancer totalement dans la bataille. Mais le problème, donc ça c'est la qualité, donc l'amour qui est basé sur l'intellect, sa qualité, c'est qu'il peut être très passionné. Ok? Le défaut de la qualité, c'est qu'il peut changer. L'amour supérieur dont on parle nous maintenant, c'est un amour qui n'est pas basé sur les qualités, qui est basé sur atzmi, total, inconditionnel. Ok? Quelle est la différence entre les deux amours? L'un provient par le bas, l'autre démarre du haut. De mon amour atzmi va faire en sorte que je vais aimer ses défauts, ses qualités, tout ce qu'il est, et je vais essayer de l'arranger, peu importe, je vais essayer de l'amener à être meilleur, mais qui est non conditionné.
L'amour qui provient de l'intellect et de nos habitudes à nous, c'est un amour qui provient de l'appréciation et de l'intellect. Et donc, en fin de compte, c'est parce que je l'apprécie qu'à la fin, je vais arriver vers elle. Donc, le socle ici, c'est un socle inconditionnel. Si j'arrive à le changer, matov, c'est encore mieux. Si j'arrive pas, je l'aime quand même. Dans l'autre, si j'arrive à atteindre mon but, ben, je continue dans l'amour. Si j'arrive pas, et ben, en fin de compte, ça s'arrête. Vous savez? Donc, en fin de compte, il y a 2 plans de démarrage. Et dans chacun, il y a une qualité, il y a un défaut. La qualité de l'amour qui provient de l'appréciation, c'est quoi? C'est que des fois, je suis prêt à me lancer totalement. Des fois, c'est même avec passion. OK? Mais ma passion, elle peut totalement changer et virer de bord. OK? L'amour, et donc, la qualité, on peut atteindre un niveau de passion. Mais le défaut, c'est quoi? C'est le changement du centre d'intérêt. Il suffit que le curseur, il bouge. Et en fin de compte, le centre d'intérêt, il bouge. Et tout, puisque en fin de compte, l'ADN, c'est l'appréciation, c'est le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, il tombe. Tout tombe. Dans le deuxième cas, celui qu'on est en train de parler, dans le deuxième cas, eh ben, en fin de compte, l'amour provient du haut. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un amour conditionnel. Et l'amour du haut s'habille dans une analyse. Et comme moi j'aime mes enfants, j'ai envie qu'ils avancent. Pour qu'ils avancent, je ne peux pas encore à 32 ans, ouais, mon amour, je t'aime, je fais des comme ça. Je ne vais pas lui faire ça. Pourquoi? Parce que c'est totalement déconnecté de la réalité. À 32 ans, des parents doivent pouvoir amener aux enfants les réponses qu'ils ont à leur âge. Bah, les deux sont possibles. Oui, mais pas de la même manière quand même. De toute façon, il est un peu plus lourd. Hein. C'est compliqué de le porter. Oui, mais je parle à la manière comme un enfant. Ouais. OK? Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Parce que je l'aime de manière inconditionnelle, je vais étudier son cas. Je vais m'approfondir dans sa manière de réfléchir. Je vais chercher les moyens de l'élever. Et si au final, tu n'y arrives pas, je l'aime quand même. Pourquoi? Parce que l'ADN de cet amour-là est un ADN d'inconditionnel. Comme c'est un ADN inconditionnel, cet ADN inconditionnel, eh ben, il sera toujours ta bouée de sauvetage pour ne pas changer et pour ne pas totalement changer de bord. Pourquoi? Parce que l'ADN, le souffle, la vitalité. Quel est le défaut de cet amour-là? C'est que des fois, si on ne le travaille pas pour l'habiller dans une appréciation, On peut être aveugle. d'abord on peut être aveugle et même des fois, il peut être latent ou passif. Et c'est pour ça que des fois, il y a des parents que leur job vis-à-vis de leurs parents, c'est uniquement, il peut presque arriver à uniquement de la nourriture. Je leur donne à manger, ils ont un toit, etc. Jusqu'au jour où il y a, Dieu préserve, un problème, et tout d'un coup, le papa et la maman, ils se rappellent qu'ils peuvent donner leur vie pour leurs enfants. Mais pourtant, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on a gardé l'ADN juste au niveau de l'ADN, c'est-à-dire au niveau du HSM, et on ne l'a pas laissé s'infiltrer et travailler aussi dans le reste. Donc, on n'a pas créé ce tissu qui est censé être un tissu plus large au niveau des enfants. Ça va, tout va bien. Mais non, il veut participer. Parce que la dernière fois, il a entendu sa mère lui dire « je t'aime ». Juste avant, elle a dit « je t'aime au poulet ». Alors il a dit « non, maman, pas ça. Tout mais pas ça. » Oh, mon biche. Clair ou pas? Et ce que je viens de dire, clair ou pas le principe? Donc en vérité, quoi qu'il arrive, parce qu'en vérité, on a beaucoup de chassidoute, beaucoup de cours de chassidoute qu'on doit remettre dans le même sujet. Parce que n'oubliez pas qu'on est des êtres intellectuels. Donc il y a un moment ou un autre, tout passe par ici. Tout passe par là. Tout passe par la tête. Absolument tout. Il n'y a pas 1 millimètre de notre existence qui ne passe pas par la tête. Et la tête, on va utiliser pour l'instant le terme appréciation.
Donc, dans l'appréciation, il y a appréciation du goût, appréciation des qualités, appréciation. C'est-à-dire, apprécier, pour nous, dans notre réflexe à nous, apprécier, ça provient de l'intellect, de l'intelligence, ok? Donc, tout passe par l'intellect. La question, elle est, quelle est l'énergie qu'il envoie à l'intellect? Est-ce que l'énergie qu'il envoie à l'intellect, c'est quoi? C'est mon centre d'intérêt. Mon centre d'intérêt passe par l'appréciation, etc., etc. Et donc, le jour où je change de centre d'intérêt, donc je change d'ami. Ou bien l'appréciation est dictée par quoi? Par l'amour inconditionnel. Alors, si j'ai un amour inconditionnel, pourquoi j'ai besoin de l'analyser, mon ami? Pourquoi j'ai besoin de l'analyser, mon fils? Pourquoi j'ai besoin d'analyser mes enfants? Pourquoi j'ai besoin d'analyser tout ça? Ben, c'est simple. Parce que tu ne pourras pas les aider, les élever, leur amener du bien si tu restes dans le monde des bisounours. Tu as besoin d'apprécier, d'analyser, de comprendre, de réfléchir au plus haut niveau pour pouvoir leur amener leur réponse. Mais si j'y arrive pas, ça ne change rien, je l'aime quand même. Et si ça ne va pas à la vitesse que je veux, je l'aime quand même. Et si maintenant, tu n'arrives pas du tout, ça change quoi ça? Je l'aime quand même. Ok? Donc en vérité, la question elle est, d'où démarre l'appréciation et l'analyse. Ce que la Torah nous demande, a priori, c'est la deuxième version. C'est quoi la deuxième version? C'est qu'on démarre par Ve'ahavta l'ereach kamocha. On t'a extrapolé, on t'a expliqué que l'amour que tu dois porter aux autres, c'est le même sorte d'amour que tu as vis-à-vis de toi-même. Vis-à-vis de toi-même. Cet amour-là que tu as vis-à-vis de toi-même est le même amour que la Torah te demande vis-à-vis de tout le Ham Israël. De tout le Ham Israël. Quel travail. Oh là 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 là. De tout le Ham Israël. Ah, mais il y a des Bnei Israël qui sont des tzadikim, il y a des Bnei Israël qui se comportent très très mal. Eh bien, j'aime leur côté bien, je déteste leur côté mal. Mais en quoi est censé se traduire cet amour-là? Par le fait que je veux qu'il évolue. Et s'il évolue pas, je l'aime quand même. Mais si maintenant tu as un copain que la base, c'est parce que tu n'as pas encore étudié ce qu'on est en train d'étudier, et la base de ce copain-là, c'est pourquoi? C'est parce que, tout simplement, on a des centres d'intérêt. Le jour où il dépasse les bornes, fini, il n'existe plus dans mon répertoire, j'efface. Alors, Baruch Hashem, quand on est bien éduqué, quand on étudie tout ça, il est évident qu'on n'a plus le droit d'effacer aucun numéro de téléphone, ok? Mais, dans l'idée, j'efface. Pourquoi j'efface? Parce que la base, lui, il était le centre d'intérêt. Donc, nous, on doit réussir à s'élever au-delà de ça. Alors, je vous ai un tout petit peu avancé l'idée, mais comment on y arrive à ce niveau-là? Comment on peut y arriver à ce niveau-là? C'est lorsque quelqu'un, il s'habitue à ne plus voir les choses par le bas, mais lorsqu'il s'habitue à voir les choses par le haut. La société dans laquelle on vit ne fait que de nous apprendre à voir les choses par le bas. Une fois, je vous avais dit pour l'école. L'école est un des endroits qui cultive le plus l'égoïsme sur Terre. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Pourquoi t'envoies tes enfants à l'école? Pourquoi tu leur demandes de bien travailler? Alors tu les envoies parce qu'ils te saoulent. Non. Pourquoi tu veux qu'ils travaillent bien à l'école? Ouais. C'est un bon métier. La plupart des gens, pour qu'ils aient un bon métier. C'est ce qu'on leur répète toute la journée. Et le but d'un bon métier, c'est quoi? C'est pour que je puisse en profiter. Je parle de l'enfant. Ah si, tu demandes pour que ton enfant il puisse avoir un bon métier. L'enfant, tu le répètes toute la journée, donc il faut que j'ai un bon métier, pour que j'ai un bon travail, pour que j'ai un bon salaire, pour que je puisse aller en vacances et m'acheter la voiture que je veux. Donc cela veut dire que quand tu regardes la vie de tous les jours, on ne cherche qu'à nous vendre l'appréciation la plus égoïste et la plus
pas éphémère, la plus égoïste et la plus personnelle possible. Et donc, en fin de compte, tout d'un coup, ça va être difficile pour nous de sortir de ça et d'arriver à voir les choses avec une vision plus élevée, la vision de l'aigle. Ou la vision de l'aigle, il voit tout de manière plus élevée. Ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de nous rabâcher toute la journée. Pourquoi tu vas à l'école? Et nous, on avait expliqué dans un shiur que Bezrat Hashem, le but de la meilleure école qui existe, c'est celle qui va enseigner à ses enfants que le but, pourquoi tu vas à l'école, c'est parce que ton job à toi en tant que Ben Israël, c'est d'être une lumière pour le monde. Donc pourquoi tu dois exceller? Parce que tu dois atteindre le plus haut niveau de qui tu es. Comme tu es un Ben Israël, ton objectif à toi, c'est d'être le meilleur pour pouvoir donner l'exemple, exceller, amener le monde vers le meilleur. Tu vas obtenir l'excellence dans les deux cas. Parce que même lui, s'il a une tête de comptable, quand tu vas lui demander de l'excellence, tu ne vas pas l'envoyer pour faire des études de commerce. Il ne sait pas ça. Donc là aussi, tu vas devoir apprécier sa qualité. Tu vas devoir le conseiller dans sa qualité. Mais du coup, sa vision du monde ne va pas être une vision centrée sur lui-même. Ça va être une vision centrée sur autre chose. Ok? Mais si on regarde de manière générale, ben en fin de compte, toute notre vie, on nous vend que l'appréciation immédiate de mon centre d'intérêt à moi. Qu'est-ce qui me fera du bien à moi? Tout d'un coup, tu arrives dans un cours et on te demande que ton centre que l'amour que tu portes aux choses n'est plus un amour porté qui démarre d'un centre d'intérêt, mais un amour beaucoup plus profond, beaucoup plus haut. Et tout d'un coup, ça bug. Vous avez compris? Donc, en fin de compte, on ne peut pas atteindre le vrai Avat Israël si maintenant, on est trop attaché au bien matérialiste. Parce qu'en fin de compte, être attaché au matériel, c'est être apprécié, être attaché aux choses les plus banales du monde. Et donc, tout d'un coup, on te demande d'avoir une vision plus élevée. Vous avez compris? Donc, en fin de compte, c'est tout un travail. Mais en tout cas, pour l'instant, on est à la première étape. La première étape, c'est comment tu dois, comment doit être ton approche. C'est quoi Avat Israël? Pour l'instant, on est en train de détailler c'est quoi Avat Israël. Question? On continue? Il y a du boulot. Hein. C'est compliqué. Ok? On continue un peu dans ça et après on va passer au deuxième sujet. Alors, ההבדל בין שתי סוגי האהבות אלו אינו רק האם האהבה יכולה להתבטל או לא. Et donc en vérité, c'est pas Et alors maintenant, pour clôturer le premier Inyan, et donc en fin de compte, donc lorsque maintenant, donc on a dit que l'amour qu'on porte à soi-même est un amour inconditionnel. On est d'accord? Donc on a utilisé le terme inconditionnel. Alors maintenant, on va apprendre une autre facette de cet amour inconditionnel. On l'a déjà dit, mais on va le répéter parce que c'est marqué dans le texte. Donc, lorsqu'une personne, je l'aime, on l'a déjà dit, mais on va le répéter parce que c'est dans le texte et comme ça au moins c'est clair. Quand une personne, je l'aime parce que elle est intéressante. Donc, en vérité, je m'aime à moi tout court. Je m'aime à moi tout court. Ok? Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que la différence entre le vrai Ahavat Israël et l'Ahava des copains, c'est que l'Ahava des copains, malgré que tu dis, je l'aime beaucoup, je l'adore, c'est mon sang, mon frérot, ma vie, tout ça, tous ces trucs-là, ok? Mais en fin de compte, toutes les raisons pourquoi tu l'aimes, c'est parce que tu aimes ce qui t'apporte à toi. Donc en fin de compte, le centre d'intérêt, c'est toi et l'égoïsme. Ton amour à toi que tu portes à toi-même. Alors quelque part, bien sûr, c'est parce que tu aimes et vivre, exister. Mais si maintenant tu vois l'amour que tu as vis-à-vis de tes enfants, et bien dans l'amour que tu portes à tes enfants, l'amour qui est inconditionnel, donc déjà il est inconditionnel,
Deuxième paramètre de cet amour, c'est qu'il n'est pas centré sur ton intérêt. Il est centré sur leur intérêt. Vous avez vu la différence? C'est une deuxième différence fondamentale. Donc, la différence, donc on avait vu, l'amour qu'on a vis-à-vis des amis, c'est quoi? La hava des copains et des copines, c'est quoi? C'est un amour qui est basé sur un centre d'intérêt. Le problème, c'est que le centre d'intérêt, c'est moi. C'est qu'est-ce qui m'amène à moi. Donc, selon ce qui m'amène à moi, comme ça, je l'aime. Donc, en vérité, l'amour, le vrai Avat Israël, qui est l'amour de soi-même, l'amour comme on s'aime soi-même, et que le soi-même, ça peut être aussi nos propres enfants. Donc, en vérité, on va prendre l'amour de nos propres enfants. Quelle est la différence entre cet amour-là? C'est que l'amour qu'on a vis-à-vis de nos enfants n'est plus porté sur ce qui nous apporte à nous. On est totalement concentré comment on peut leur apporter à eux. Et qu'est-ce qu'elle fait une maman toute la journée? Elle pense qu'aux autres, qu'à ses enfants. C'est-à-dire quoi, tu penses qu'à ses enfants? Et il y a des mamans qui vous le disent clairement. De toute façon, c'est pratiquement la réalité de tous les jours. On travaille pour les enfants, on organise notre travail auprès des enfants. Et le pire, c'est qu'on va les rendre autonomes, et après, on va les éviter très loin. Et après, ils disparaissent de la surface. Ils disparaissent de notre... Elles sont grosses, là. Et ils disparaissent de notre... J'ai le temps. Et une fois, il y a une dame, elle a dit comme ça pour la bar mitzvah. La différence entre le mariage et la bar mitzvah. Dans les deux cas, on fait une grande Là, fête. il rentre à la maison et... Dans les deux cas, on fait une grande fête. Dans le bar mitzvah, on ramène le cadeau avec nous. Dans le mariage, on fait la fête et le cadeau, il s'en va. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Donc tu vois bien qu'il y a un moment où même l'amour que tu as inconditionnel, donc on a deux paramètres, inconditionnel des enfants, et dans le deuxième cadre de l'inconditionnel, tout le travail et le centre d'intérêt, c'est lui. Vous avez vu? Donc en fin de compte, c'est ce qu'on nous demande dans Avat Israël. À Avat Israël, on va demander l'amour inconditionnel, ça c'est d'une partie. Dans la deuxième partie de l'amour inconditionnel, c'est quoi? Puisque l'ADN n'est pas l'appréciation que moi j'en ai vis-à-vis de mon intérêt, donc l'appréciation que moi j'ai vis-à-vis de son intérêt. Donc en fin de compte, le deuxième paramètre de Avat Israël, c'est quoi? C'est que tout mon centre d'intérêt, c'est lui. Pas mal. Ok? Maintenant, on fait dans le texte. Et donc, on est passé à la page 56. Et donc, la différence fondamentale qu'il y a entre les deux sortes d'amour. La feuille là-bas. Hein? Et les enfants alors? Les enfants, ils aiment leurs parents ou pas? Ils ont un Alors, Pas toujours. alors, la... pas toujours. Et moi je sais même. Non, Je leur mets des. non, la dynamique qu'ils ont. Alors, regarde, on est là. Non mais il y a des gens qui aiment plus qui Alors, et il y a une histoire dans la Gemara que un rave, il a un grand rave de la Gemara, trouve une belle pop et il la donne à son fils. Donc il était âgé. Et tout d'un coup, son fils, il y a le fils de son fils, donc son petit-fils qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait le fils? Il donne. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il donne la pomme à son fils, à lui. Et là, le Rav de la Gemara, il vient et il fait un constat. L'amour des parents, il est dans le sens des enfants, mais le vrai sens des enfants, il est vers leurs enfants à eux. Donc, jusqu'à un certain âge, les enfants, il y a leur réciprocité, mais après, Bezrat Hashem, eux aussi vont faire le même travail que nous on a fait. Ok? Mais ils vous aimeront quand même, vous inquiétez pas. Ok? Alors, Kacher. Alors, Kacher Reuven, à la première ligne de page 56. Kacher Reuven, non mais là. Kacher Reuven, lorsque maintenant Reuven, Oev et Shimon minemar alotav, lorsqu'il aime son copain parce que il a des qualités, il est intelligent, c'est quelqu'un de jovial, etc., etc. Eh ben, en vérité, il n'aime pas Shimon, il s'aime à lui. J'ai du mal à comprendre. Parce qu'on peut. Non, vous comprenez, mais j'ai du mal à accepter. On peut apprécier les je sais pas, mais qualités oui, de on quelqu'un. peut aimer quelqu'un, enfin apprécier quelqu'un parce que c'est une belle personne, qui n'a pas de malice, il n'y a pas de méchanceté. Il y a combien de etc. belles personnes sur Terre?
sais pas, Il y en a plein. Pourquoi spécialement lui et pas l'autre? Mais Parce que vous avez, non, parce que vous avez analysé par mémoire sélective Des critères. que cette personne-là, elle est une belle personne. Oui, mais du coup, c'est pas un Si intérêt. vous aviez une autre nature, Elle a raison. vous aurez porté votre intérêt sur une autre sorte de personne. Mais encore une fois, on n'a pas dit que c'est interdit d'avoir des amis. On n'a pas dit que c'est interdit d'avoir des amis. On est en train d'analyser le soug, la qualité, la qualité de cet amour. Pourtant, c'est objectif. J'ai pas d'intérêt à ce que. Non, moi, je comprends ce ça qu'elle fait veut que dire. cette personne c'est une belle personne, que. Voilà. On l'a dit tout à l'heure et je vais le répéter. Par définition, comme nous sommes des êtres doués d'intelligence, par définition, tout ce que nous faisons est lié avec nos intérêts. Point. Oui, même si on apprécie quelqu'un sans le côtoyer. Ben, Par exemple, Bah, moi, je l'apprécie, apprécier, mais je c'est l'ai- j'apprécie. Alors, je veux faire une blague, parce que je vais faire une blague. C'est peut-être pour cela que dans le mot apprécier, ça commence par un A. Il n'y a même pas le je apprécie. C'est direct. J'apprécie. C'est totalement personnel. C'est une blague, je viens d'en sortir au cas où. Mais j'apprécie, c'est totalement personnel. J'aime. On n'a même pas mis une consonne au début du mot. C'est totalement j'aime, je. Il n'y a même pas le je, il n'y a même pas une séparation entre le verbe et le moi. J'aime, j'apprécie. Pourquoi? Parce que comme nous sommes des êtres doués d'intelligence, absolument tout ce qu'on fait passe par nos centres d'intérêt. Et c'est pour cela que si vous regardez bien, je pense que entre le moment où vous n'étiez pas maman et le moment où vous êtes devenu maman, le cœur, il a totalement changé. Il a totalement changé. Vous êtes devenu une autre personne. Pourquoi vous êtes devenu une autre personne? Parce que votre enfant vous a fait découvrir que vous pouviez aimer, apprécier sans passer par vous, par l'autre, pour l'autre. Si on regarde bien, c'est à peu près ça. Vous avez découvert que le centre d'intérêt n'est pas que vous. Que vous pouviez avoir un centre d'intérêt qui est une autre personne, pour le bien de l'autre personne, pour son intérêt à lui, pour son but à lui, pour son élévation à lui, et vous y en tirez aucun intérêt. La satisfaction d'avoir bien fait votre travail. Mais ça, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est pas un centre d'intérêt, c'est autre chose. Ok? Alors que, avant cela, eh ben, on est complètement centré sur nous-mêmes. C'est pour ça que des fois, des gens, ils se marient tard. Et ça, c'est un grand problème. Pourquoi c'est un grand problème? C'est parce que c'est pour ça qu'on les appelle les vieux garçons, tout ça. C'est quoi? C'est en fin de compte, quand tu as 20 ans et tu te maries à 20 ans, 22 ans, 25 ans, et qu'en fin de compte, tu es encore assez jeune pour essayer des choses que tu n'es pas encore totalement formé. Donc, il n'y a aucun problème, tu peux te risquer à te marier. Mais lorsque maintenant tu te maries quand tu es un peu plus âgé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu as tellement développé que ton centre d'intérêt c'est toi, que tu vas avoir du mal à t'ouvrir. Mais quand tu deviens maman, 22, 23 ans, en tout cas dans ta jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, ton cœur, il s'est ouvert très tôt à totalement un autre soug, à une autre qualité, à une autre sorte d'amour. Ok? Et c'est pour cela que la halakha, elle dit une halakha très simple. Écoutez bien. Elle dit, dans les cas normaux de jugement, même quand il y a à la clé, il peut y avoir une mise à mort. Ok? Donc je vous rassure, il n'y a quasiment jamais eu de mise à mort dans le judaïsme. Mais même lorsque maintenant le problème, il y a un meurtre, il y a des trucs, etc. Même lorsque, à la clé, il peut y avoir une sentence gravissime, eh ben, il était interdit d'avoir un dayan qui n'avait pas eu d'enfant. Un dayan, un tzaddik, un tamid chacham, il connaît toute la Torah entière, il prie Hachem du matin au soir, il est interdit de le poser en tant que dayan. On l'utilisait, ce genre de dayanim, que dans certains cas extrêmes,
où on voulait de la sévérité. Pourquoi on ne le prend pas en tant que Dayan dans le cas normal? Parce que comme il n'a pas eu d'enfant, La vibration. donc la Rahmanout, la miséricorde, elle n'a pas totalement installé son cœur. Parce qu'il ne sait pas vraiment, il ne connaît pas vraiment cette sensation-là. Bien sûr, il y a toujours des êtres exceptionnels, mais comme ça, le Rambam, la halakha, elle part de ce principe-là. Elle part de ce principe-là. Pourquoi? Parce qu'il se peut qu'il n'a pas développé chez lui le sentiment de Rahmanout. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'enfant t'amène l'obligation à ton cœur de s'ouvrir. Chose qu'en fin de compte, avant cela, tu n'avais pas cette sensation-là. Pourquoi? Parce qu'avant cela, toute ta vie, on t'a dit, travaille, va à l'école, étudie, Donc en fin de compte, toute ta vie, on t'a dit de centrer sur toi-même. Tout d'un coup, tu as un enfant, et des fois, c'est pour ça que vous avez des fois des papas qui sont décalés par rapport à la maman. Parce que la maman, c'est dans sa nature, 2, elle a porté le bébé, 3, etc. Donc elle va être totalement centrée sur maintenant les enfants. Et le papa, il est en décalage. Ouais. Le papa, il est en décalage. Alors lui, il continue son pote, il check son fils. Il est en décalage. Il est en décalage. Jusqu'au moment où il va prendre maturité. Et là, lorsqu'il va prendre maturité, il va comprendre que, oh, là maintenant, il y a autre chose. Ok? Mais en général, non, même les papas, ils sont assez intelligents pour. Mais on voit bien que c'est une autre sorte d'amour. Donc, par définition, en tant qu'être humain, tous nos amours sont basés à 100% sur nous, nos centres d'intérêt égoïstes. À travers l'éducation qu'on va donner à nos enfants, et on va essayer de leur habituer et leur apprendre de complètement. Il faut leur apprendre à se désengager de leur ego. Et c'est pour cela que si maintenant, imaginons maintenant qu'on avait une école, qu'à l'école, on répète aux enfants que le centre d'intérêt, c'est comment ils peuvent illuminer à l'extérieur, on a déplacé le curseur. Et ces gens-là, au passage, ça sera fabrication de leaders, fabrication de trucs, en série. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, au lieu d'avoir des enfants qu'on va leur rentrer dans leur tête, que leur centre d'intérêt c'est eux, et tout d'un coup, un beau jour, on va leur dire, tu sais, il faut t'ouvrir. Mais t'ouvrir quand? Quand est-ce qu'on m'a appris qu'il fallait m'ouvrir? Ok? Et bien en fin de compte, ils vont avoir du mal avec ça. Si par contre un enfant, depuis qu'il est tout petit, on dit, à quoi tu sers sur Terre? Tu sers à illuminer et à amener du bien sur Terre. Et bien en fin de compte, tout d'un coup, quand tu vas avoir 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, ben, tout d'un coup, ce ne sera pas quelque chose de nouveau pour lui. Ce sera de base. Ok? Mais on voit bien que de base, nos centres d'intérêt, c'est nous et nous. Ok? Alors on continue. Alors, et donc la différence entre l'amour que je porte à mes amis de base et à mes enfants, c'est qu'en vérité, la qualité, la différence n'est pas juste l'inconditionnalité. La différence, elle est que l'amour que je porte à mes amis, le centre d'intérêt, c'est je et moi. L'amour que je porte à mes enfants et eux. Donc c'est une autre sorte, c'est une autre catégorie. Une autre catégorie. Clair? Et donc en fin de compte, dans l'amour que je porte à moi-même et par extension à mes enfants, on retrouve 2 paramètres énormes de Ahavat Israël. C'est quoi les 2 paramètres énormes de Ahavat Israël? Le paramètre premier qui est l'inconditionnalité. Donc quand j'aime, c'est de base, c'est avec condition. Et donc là, c'est l'inconditionnalité. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est que le centre d'intérêt n'est pas je, le centre d'intérêt, c'est l'autre. Et ça, c'est un autre level total. C'est un autre level total. Merci Hachem, on a eu le plus grand exemple du monde sur Terre qui est le Rabbi, dans ce domaine-là. Et de tout le kavod que le Rabbi il a eu, il en est devenu riche. De tout le temps qu'il a passé pour les autres, il en a tiré une satisfaction sûrement, de faire le bon travail. Mais est-ce qu'il en a eu un intérêt? Rien. Zéro. Il avait son salaire, il a gardé son salaire du début jusqu'à la fin. Et j'ai entendu récemment, qu'il y a un moment où le coût de la vie a été élevé et le Rabbi est parti négocier son salaire avec pas les secrétaires, mais avec les instances de l'époque. Et paye-moi un peu plus. Je ne peux pas payer mon loyer. Ok? Donc, c'est-à-dire que lui, quelque part, il n'était qu'un salarié. Donc, où il est le centre d'intérêt? Il n'y a pas. Parce qu'en fin de compte, peut-être.
Oui, mais c'est compliqué de vivre toute une vie de mytho pour avoir le centre d'intérêt de l'au-delà. Il faut que ce soit vraiment un travail plus profond. Et de toute façon, on peut pas embrouiller. En vérité, dans la vie, on peut embrouiller quasiment personne. Les gens, ils voient si c'est émettre, c'est pas émettre, ces trucs. Donc on peut embrouiller quasiment personne. Hein? On peut plutôt se dire que au Hachem, dans toute situation, il y a du positif. Si demain on a élevé nos enfants en voulant qu'ils soient uniquement auto-centrés, finalement ils vont évoluer, ils vont rencontrer la bonne personne qui vont lui apprendre, que le centre d'intérêt c'est pas lui et les autres. L'argent qu'il va gagner, parce qu'il va gagner beaucoup d'argent, il ne mettra pas 10, mais il mettra 20. Et son argent, il servira à Israël. Mais en général, donc bon, au Hachem, il n'y a rien de irrécupérable. Oui, mais non, mais ça c'est sûr. Mais pourquoi ne pas commencer maintenant? Oui, bien entendu. Voilà. Et Non. même si malheureusement, parfois on a maladie ou autre. Oui, bien sûr, mais d'abord, ça c'est sûr, ça c'est évident, On avait déjà expliqué dans un cours que lorsque maintenant les fautes, c'est des fautes d'intention, la tchouva, il est super facile. Je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui donne à tzedaka parce qu'en fin de compte, il aime bien un peu le kavod, il aime bien un peu le truc. Mais amen, vas-y, donne, continue. Tu as déjà le bon réflexe. Il faut juste changer l'intention. Donc en fin de compte, on a expliqué dans le Tanya qu'en vérité, toutes les avérotes qui sont des avérotes d'intention. Ok? Je respecte mes parents comme il faut, parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. Mais je ne les respecte pas parce que la Torah me l'a demandé. Parce que j'ai été éduqué comme ça. Donc en fin de compte, tout le comportement, il est au top. C'est l'intention qui doit être retravaillée. Donc pour une tchouva de ce niveau-là, la tchouva, elle coûte rien. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tout le comportement. Lorsque la vera, elle est à l'autre côté, c'est-à-dire c'est une vraie faute, donc la tchouva, elle est plus importante. Donc bien évidemment que vous avez raison à 100%. La question, elle ne se pose même pas. Mais ce que j'ai dit, c'est que si maintenant, dès qu'ils sont petits, on leur répète toute la journée, tu es là pour servir le peuple juif, tu es là pour amener, en tant que juif, amener la lumière sur terre, amener par ton intelligence, amener par ton caractère, amener par tes bonnes midotes, etc., etc. Et bien en fin de compte, je vais exiger la même excellence que si maintenant je lui demandais de bien travailler pour avoir son salaire, sauf que je lui fais rentrer un point, je lui ai fait rentrer un point dans sa tête qui est une ouverture totale sur le monde. Ça, c'est le premier point. Mais, ça, c'est le premier point. Il est là, non? Alors, s'il n'est pas là, c'est qu'il est déjà là-bas. Appelle Fadel, tu lui demandes où il est où. Ouais, appelle Fadel. Et donc là, mais là, ce qu'on a voulu dire, c'est que je me rappelle plus votre prénom. Laure. Et le vrai? Ça. Alors, et donc vous avez bien dit, mais ce qu'on nous a voulu expliquer, c'est qu'en vérité, il y a deux sortes d'amour. L'amour des amis et l'amour qu'on a vis-à-vis des enfants. Et dans l'amour vis-à-vis des enfants, on a appris à l'intérieur de cet amour-là une nouvelle catégorie d'amour. Un amour centré sur l'autre. Ok? Donc un amour centré sur l'autre. Et donc en vérité, nous, on devrait aussi avoir cet amour-là vis-à-vis de tout le monde. Ok? Et de toute façon, bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'éducation, qu'il faut faire attention dans l'école où ils vont. Et il y a plein de paramètres dans quoi on doit faire attention. Parce que si vous envoyez les enfants dans une école où on cultive l'élitisme, mais sans parler spécialement de ça, donc on va se retrouver avec bon, après Bezrat Hashem. S'ils ont les bons réflexes, une fois, on rencontre sur Rav Israël Salanter, un des rabbinim qui a beaucoup travaillé sur le principe du moussar, et donc des bons comportements et tout ça. Il avait une fille qui était a priori un peu, pas radine, mais un peu trop proche de ses affaires. Et il voulait absolument qu'elle change. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous faites? Votre enfant, il ne sait pas partager. Ouais. C'est le cas des enfants uniques, ça, peut-être. Il ne sait pas partager. Il y a des gens qui ont un bug avec l'autrui. Alors, comment on fait pour faire changer sans passer spécialement par les discours? Parce que des fois, les discours, ils ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait, sa fille, elle avait besoin d'un goûter, un paquet de biscuits, on va dire, de nos jours. Il lui donnait 4 paquets de biscuits.
quand le soir, elle revenait avec 3 paquets de biscuits. Un pour elle et 3. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais j'ai pas besoin. Mais donnez aux autres. Pourquoi tu les ramènes? Mais quoi, aux autres? Donnez. Mais donnez aux autres, qui se fait faire. Le lendemain, il lui a redonné les 3 premiers, le sien plus l'autre. Donc elle en a 7 dans son truc. Elle revient avec 6. Et pourquoi, qu'est-ce que t'as fait? Mais j'en ai besoin que d'un seul. Pourquoi tu me donnes autant? Mais donne aux autres. Et au final, elle s'est habituée à donner. Donc elle a acquis par cela ce réflexe-là de donner. Est-ce qu'au début, ce réflexe-là, il était altruiste? Non, il était complètement je me débarrasse. Mais une fois que tu as pris le réflexe, et bien à ce moment-là, une fois que tu as le bon réflexe, on change, il ne reste plus qu'à changer le pourquoi tu fais la chose. Donc tu fais bien le réflexe et après le pourquoi. Et le pourquoi, des fois, c'est beaucoup plus facile que d'acquérir le réflexe. Mais le réflexe, tu l'as déjà. Okay? Donc bien évidemment, ça fait partie de l'éducation. Yes? Alors, et donc, donc en vérité, le problème pour nous, c'est quoi? C'est que notre intellect, il est tellement le principal dans nos vies. Donc en vérité, lorsque maintenant j'aime monsieur, j'aime madame, ok, des copines ils s'aiment entre elles, mais en fin de compte, en vérité, elles ne font que s'aimer elles-mêmes. Ok? Puisque maintenant je l'apprécie, pourquoi? C'est une bonne personne. Mais pourquoi il est une bonne personne? D'après mes critères à moi. Donc en vérité, la base, la référence de base, c'est toujours moi, le référent c'est moi. Ok? צריך לאהוב אותו, ונמצא שבאהבה זו, הקשר הוא בין חיצונית האוהב לחיצונית האוהב. Et donc en vérité, qu'est-ce que j'aime? J'aime la surface de la personne en fin de compte. Et en plus, le problème dans cette catégorie d'amour, c'est qu'en vérité, je n'aime que les manifestations de la personne. Lui, je l'aime pas. Et en vérité, quelqu'un il a voulu dire, quand dans les cas, ne rigolez pas, dans le cas de aimer le poulet, ok? Et ben en fin de compte, j'aime le goût du poulet, mais le poulet je l'aime pas, parce que si le poulet je l'aimais, je le ferais pas à la shrita et je le mettrais pas dans le four, alors allez, Dieu préserve, ok? Donc en vérité, j'aime pas le poulet je l'aime pas. J'aime le goût du poulet, et le goût du poulet parce que je l'apprécie, mais le poulet je l'aime pas, parce que si je l'aimais je le tue pas. Donc vous voyez bien qu'on peut ne pas aimer quelqu'un et aimer les manifestations et les expressions de quelqu'un. Et en fin de compte, notre problème à nous, par défaut dans nos vies, c'est qu'on apprécie beaucoup les expressions extérieures des gens, mais eux-mêmes, on n'en a rien à fiche. Des fois, on va dire à quelqu'un « Comment ça va ?» Il va commencer à raconter « Oh, je voulais juste avoir s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais tu m'as demandé comment ça va, je te raconte maintenant. Ok? T'es pas intéressé? Allez !» Donc tu vois bien, c'est en fin de compte, c'est des relations qui sont premières sur la surface. En hébreu, la surface s'appelle chitzoniut, c'est l'extérieur. Et bien évidemment, avec nos enfants, c'est pas ça. Alors au passage, il y a un gars très intelligent qui a dit, il faut faire très attention que avec notre relation avec nos enfants, ce soit pas une relation que de tâches. Va te laver les dents, va faire ci, va faire ça, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va installer une relation qui est basée sur la chitzoniut, sur les manifestations, les expressions extérieures, le comportement extérieur, et non pas sur la personne. Alors que lorsque maintenant, ton enfant, il vient de rentrer de la maison, comment ça va, quoi de neuf, comment tu te sens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc., etc. Donc en fin de compte, on rentre plus dans l'intimité de la personne. Et après de l'intimité, là, tu vas commencer à parler un peu plus des choses des tâches. Okay? Donc il faut faire très attention que dans chaque personne que nous avons, il y a la partie extérieure et la partie intérieure. Si maintenant tu fais que de penser à la partie extérieure, donc la sorte d'amour que tu as, c'est une sorte d'amour que tu cultives de extérieur. Okay. On termine comme ça la semaine prochaine, on passe à l'autre niveau. Alors, par contre, lorsqu'une maman et un papa, de nos jours on peut dire la même chose, hein, une papa et un maman. L'écriture. C'est la révision. Ils sont tarés total. Allez. Ils sont en train de détruire la civilisation. T'as pris la photo pendant qu'on avait le fou rire, comme ça on fait Alors, comme ça, Zarma, c'est un cours de blague et tout. Alors, maintenant. Et donc, par contre,
lorsque, dans l'amour qu'on a vis-à-vis de nos enfants, eh bien, par définition, l'amour, il est plus centré sur l'extérieur, l'appréciation, l'intérêt que j'en gagne, comme l'histoire du poulet. Le poulet, je l'aime, alors pourquoi tu le tues? En fin de compte, c'est vrai. Le poulet, je l'aime pas. Il y a besoin de poulet parce que depuis qu'il est végétarien. Non. Non, parce que je peux pas vous dire sur des céréales, il n'y a pas le sentiment avec le poulet. Et de la manière avec la vache et tout ça, c'est la même chose. Elle s'appelle Justine, elle s'appelle Gertrude. Ah bah, Ohev et Tamen. Par contre, lorsque l'homme, il aime son enfant, le père, il aime son enfant, et ben de base, c'est une autre sorte d'amour. C'est une autre catégorie, c'est un autre level, c'est un amour parallèle qui n'existait pas auparavant. C'est quoi? En fin de compte, l'homme aime, le parent aime son père, aime son fils. Maintenant, l'intérêt du parent, il est où? Il est dans le fils. Il n'est pas dans la manifestation du fils. Le fils change, il aime quand même. Le fils dort, il aime quand même. Le fils se réveille, il aime quand même. Le fils a fait une bêtise. Je le réprimande sur la bêtise, mais je l'aime quand même. Donc on voit bien. Donc, chez Ahavato et Narak Mitzadasechel et la Zoa Avanafshe Atzmin. Donc en vérité, on a les deux paramètres. L'inconditionnalité qui veut dire, l'inconditionnalité par défaut, c'est que je me concentre sur lui et pas sur ses intérêts. Pas sur son intérêt dont je gagne. Ok? Et dans la même manière, ce qu'on nous exige dans Avat Israël, c'est l'inconditionnalité. Et l'inconditionnalité, elle a deux paramètres. Par définition, inconditionnel est égal, ce n'est pas lié avec l'appréciation et les intérêts, par définition. Donc cela veut dire que mon centre d'intérêt, mon amour n'est plus basé sur mon centre d'intérêt, n'est plus basé sur moi, est basé sur lui. Parce que tous les amours qu'on a sont appréciation de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Ok? Je voudrais vraiment, j'insiste vraiment pour que au moins dans ce shiro-là, comme ça, demain, la semaine prochaine, on peut avancer sur le deuxième, la suite. C'est en fin de compte, on a bien appris aujourd'hui vraiment le cadre de l'amour. L'amour qui provient du haut, l'amour qui provient du bas. L'amour, vous êtes toujours avec nous, Sarah? L'amour qui provient du bas, c'est un amour qui est basé totalement sur moi, mon centre d'intérêt, mes intérêts, ce que j'aime pas. Tout ce qui va dans mon scanner intellectuel, tout ce qui va remplir les cases de mes intérêts, eh bien, je vais le garder, l'attirer, l'entretenir, etc., etc. Tout ce qui est lié avec mes intérêts. Et peut-être plus tard, comme dans le mariage, je vais réussir à passer ce niveau-là pour avoir un amour véritable. Mais comme le problème, c'est quoi? C'est que l'amour véritable, son socle, c'est les intérêts. Donc même l'amour véritable, son ADN, c'est les intérêts. Ok? Si par contre, ça c'est la catégorie amour humaine. Et venons, on utilise les bons termes. Cette catégorie d'amour-là, c'est la catégorie d'amour humaine, de l'humanité, de l'humain, qui est par définition, qui est celle-là. Chaque être humain, il aime des choses, il a des centres d'intérêt. Plus une personne, elle est noble de caractère, plus elle va aimer des gens nobles et des centres d'intérêt moins vénales, plus intellectuels, plus larges, etc. Mais quoi qu'il arrive, in fine, on retombe toujours sur nos pattes. C'est quoi sur nos pattes? C'est centre, mais sans intérêt. Selon mon éducation, si j'ai une éducation religieuse, peu importe la religion, spirituelle, pas spirituelle, morale, très morale ou moins morale, vénale ou moins vénale, etc., etc. Donc les centres d'intérêt vont être différents, mais quoi qu'il arrive, ce sera le même centre d'intérêt. Viens, il y a un amour qui démarre du haut, et que plus tard on va voir que c'est le même amour avec Hachem, donc on va appeler ça un amour divin, en tout cas un amour qui démarre du haut, qui démarre du nefesh, qui démarre de l'âme. Cet amour-là,
il n'est plus lié avec nos centres d'intérêt. Les centres d'intérêt existent, l'appréciation existe, mais c'est plus elle, le poumon et l'ADN de l'amour. Le poumon et l'ADN de l'amour, c'est quoi? T'es juif, je t'aime. Mais tu ne le connais pas. T'es juif, je t'aime. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cet amour-là est un amour inconditionnel. Donc, il n'a rien à voir avec ses qualités. Et, donc, inconditionnel. Par conséquent, quel est mon job dans ma relation, quel serait mon vrai job dans ma relation avec les autres Bnei Israël? Alors quoi, je l'aime et c'est tout, je reste dans mon coin, je reste dans ma place? Ah bah non. Ah bah non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, s'il est inconditionnel, c'est qu'il n'est pas lié avec tes intérêts. Donc il est lié avec les intérêts de qui? Comme avec l'amour d'un enfant. Ses intérêts à lui. Et quel est ton job du matin au soir avec tes enfants? Faire en sorte qu'ils évoluent eux. Donc tout d'un coup, ton curseur, il change totalement de camp. Dans ta vie, jusqu'à que tu aies ton premier enfant, ton curseur c'était je. Ton premier enfant, il t'a appris 2 choses. Inconditionnalité. Donc quoi qu'il arrive, je l'aime. Et je base tout mon intérêt. Lui devient mon centre d'intérêt. Lui. C'est lui qui va définir tout. Et je vais tout faire pour qu'il évolue. Mais quel est ton intérêt qu'il évolue? C'est ça le truc. C'est que j'ai pas d'intérêt parce qu'une fois qu'il va se marier, il va habiter en Nouvelle-Zélande. Ok? Donc j'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt, j'ai aucun intérêt. Aucun. Si ce n'est peut-être l'intérêt d'avoir été fier que mon enfant illumine le monde après lui, après moi. Ok? Donc c'est le seul intérêt. Mais on va te marquer sur à 120 ans, on va marquer sur la tombe. Elle a été contente, elle était fière de ses enfants. Hazak. Ok? Donc le centre d'intérêt. L'enfant t'a ouvert une autre catégorie d'amour. Comment? Tout peut être basé sur l'autre. Et c'est exactement ça qu'on nous demande dans notre amour avec les autres Israël. On peut faire un rapprochement avec ce qui se passe en ce moment. Exact. Et ce qui s'est passé en ce moment, elle a rappelé à tous les Bnei Israël qu'on était une seule.